Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. C'est parti, journée où on va attaquer la pose des tuiles, en tout cas commencer la pose des tuiles. Donc les artisans sont arrivés, on a enfin les tuiles, ça a mis énormément de temps à arriver à cause des fours qui cuisent les tuiles qui étaient en galère à cause du gaz en Russie. Donc là on les a enfin, tant mieux, elles vont arriver aujourd'hui. Avec Victor on va aider les artisans toute la journée pour avancer le mieux possible. Donc on attaque ça, ils avaient déjà terminé la plus grande partie du latage la dernière fois et on va continuer les étapes, on va découvrir un petit peu ensemble. Mais voilà, pose des tuiles prévue aujourd'hui. Donc ici, pour rappel, contre-latage qui est fixé directement dans les solives à l'intérieur de la maison. Ensuite, lattes à toit qui sont clouées directement sur les contre-lattes. Ce qui va permettre en fait de venir pouvoir mettre des tuiles mécaniques avec des dents ici. Je vous montrerai plus tard, mais qui vont pouvoir s'appuyer là-dessus et venir se reposer dans la gouttière. Et à chaque fois, celle d'au-dessus se repose sur celle d'en dessous. Et juste ici, c'est ce que je demandais, mais cette latte à toit, c'est bien ce que je pensais. Elle est vissée, enfin clouée sur les lattes à droite et à gauche. Et elle va permettre de pouvoir ici y visser une tuile faîtière. Donc tuile faîtière, c'est ce qu'on retrouve en fait sur le haut des maisons. Voilà, ce qui recouvre les deux pans. Ici, il n'y a pas de tuile faîtière, c'est juste un vieux chéneau. Normalement, tu les retrouves que sur le haut des maisons, mais dans le cas où tu as, voilà, comme ici, un pan incliné, comme ce qu'on a ici, en fait, tu te retrouves à créer un autre endroit où tu as des tuiles faîtières. Bonjour Claire. Il m'a pas entendu. Là, ce que Dorian et Victor sont en train de faire, c'est venir faire des tracés verticaux à chaque fois, toutes les 6 tuiles. Comme ça, ils sont sûrs après, quand on va mettre les tuiles comme ça, à chaque fois, tous les 6 de pas partir de travers. Et là, forcément, petite technique avec la diagonale. 3, 4, 5, 4, 5, 6. 3, 4, 5 pour, voilà, pour avoir un angle droit là-haut. Et traçage avec le cordex là. Voilà, comme ça, jusque tout en bas. Et voilà les tuiles qui arrivent. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on est heureux de les voir enfin arriver, ça fait tellement longtemps qu'on les attendait, environ 8 palettes pour toute la maison. Et par chance justement pour le déchargement, l'équipe de chez Nova Charpente est venue avec la grue. Parce que si on avait à déplacer toutes les tuiles du bas de la rue jusqu'en haut, eh bien on serait mort, hein, tout simplement on serait mort. Donc là par chance on était pas mal, on a pu décharger ça à la main. D'ailleurs vous l'avez vu, on est en train de décharger des choses à l'arrière de la maison. Ça c'est juste parce que toutes les tuiles peuvent pas être posées tout de suite, sinon on les met directement à la zone de pose, on les enlève de la grue et on les pose. Bref, vous avez compris. Je vous laisse maintenant avec des belles images, avec le déchargement des tuiles et la pose des quelques premières tuiles. Et ensuite on se retrouve pour plus d'informations et que vous appreniez avec moi les informations pour poser une couverture. Même si je vous conseille clairement de passer par des artisans.
explication, comme ça vous êtes à jour. Donc au niveau des tuiles, déjà toute la rangée du bas, elle est vissée. Sur les tuiles, t'as 2 trous. Quand les Tradi 12, t'as 2 trous, je sais pas si c'est pareil sur tout. Mais bref, t'as 2 trous pour insérer des vis comme ça. Toute la première rangée déjà, elle est vissée. Et ensuite sur toutes les rangées d'au-dessus, toutes les 5 tuiles, il y a une vis là aussi pour la fixer. Ensuite pour ce qui est du côté, vous l'avez vu, il faut forcément couper absolument toutes les tuiles. C'est ça qui fait perdre beaucoup de temps parce que poser les tuiles sur les pans, c'est facile. Une fois que tout est coupé, l'idée maintenant c'est de venir les fixer l'une après l'autre. Parce que parfois en fait tu te retrouves avec un morceau qui est cassé où il n'y a pas les 2 petits tétons pour la fixer, comme ici là. Donc là justement Pierre il est venu percer l'une et l'autre de part en part pour insérer un petit fil inox pour les fixer ensemble et plus qu'elles bougent. Si c'est un petit bout qui a encore le trou pour le visser, on vient tout simplement la visser en place. Voilà, donc on va faire ça sur toute la hauteur. Et évidemment au niveau de la qualité des coupes en termes de précision, c'est pas très grave si c'est pas parfait parce que après justement ici il y aura justement une tuile faîtière qui elle sera vissée dans le tasseau qui est juste en dessous. Là Pierre est en train de nous montrer la technique pour faire plus rapidement. Là on a fait les mesures une à une sur chaque tuile et là maintenant la tactique, on a aligné toutes les premières tuiles en s'arrêtant assez loin et là il a mesuré la largeur de 2 tuiles qui vient retracer par rapport à la latte à toit 44,5 tac. Et là maintenant on va utiliser le cordeau là, cordex pour toutes les tracer d'un coup. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Effectivement, les couvreurs, on les voit souvent s'envoyer les tuiles. C'est pas parce qu'ils sont complètement tarés, c'est juste pour gagner énormément de temps. Ça permet de faciliter l'échange des tuiles d'une personne à l'autre. Donc là, je vous avoue, les premières, j'étais pas du tout à l'aise. Victor non plus, mais par la suite, franchement, on s'y habitue. Même si de mon côté, ça m'a clairement pas réussi, mais vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on est sur le pan de la chambre. Donc là, rebelote comme de l'autre côté, on vient de tracer absolument toutes les découpes, toutes les couper et toutes les fixer aux endroits où la tuile ne permet plus d'être vissée. Voilà, donc elles sont toutes prêtes, toutes numérotées. Et là, on va venir tout simplement faire comme de l'autre côté, venir les installer et les visser, tout simplement. Bon, on attaque directement sur le pan au-dessus de la salle à manger. Et ici, technique différente, vu que le pan de toiture, il est incliné différemment. Regardez, on utilise des crochets comme ça. Ce qui évite de devoir les visser. Et je vous montre comment ça s'insère. Bon, je viens de l'apprendre. Hein. Je fais genre, mais je viens de l'apprendre. Donc, tu viens tout simplement attraper le tasseau qu'il y a là derrière. Avec cette partie, comme ça. Si on les fait démo, est-ce que ça va bien marcher? Voilà, là, elle tient sur le tasseau. Et je viens tout simplement la rabattre sur la tuile, comme ça. Et ça permet de les fixer solidement au lattage. Alors, je l'enlève parce qu'on le fait que une toutes les 5 et on part en diagonale comme ça. Celle-là est accrochée, celle-là est accrochée, celle-là est accrochée et ça toutes les 5. Donc clairement, je fais pas genre de tout savoir. Hein. Je vous apprends juste en direct en même temps que j'apprends. Mais bon, je trouve ça super intéressant. Donc au moins, vous découvrez des choses. Et la nouvelle petite livraison qui arrive. Est-ce que ça vient pas du fait que l'inclinaison est différente? Non, non. Allez, on a dit de la merde. On va oublier ce qu'on vient de vous dire. Bon ben voilà. Vous aurez l'information, ce n'est pas par rapport à l'inclinaison du toit, pas du tout. C'est une question de rapidité. Les crochets, c'est plus rapide que les vis, quoi.
Bon, je crois que je suis inspiré par cette belle musique qu'a choisi Arthur, le monteur de la chaîne YouTube, tout simplement pour dire un grand merci aux artisans qui travaillent sur notre chantier. Donc Dorian, Pierre ou encore Christian avec le chapeau de cow-boy. Juste un énorme merci à vous, c'est exceptionnel ces moments qu'on partage avec vous. Vous êtes passionnés, vous faites un travail superbe et en apprendre davantage avec vous directement sur place en tant que client en vous aidant, c'est juste trop bien. Ça nous permet aussi de pouvoir transmettre à la communauté sur YouTube énormément d'informations. Et pour tout ça, merci. Vous regarderez peut-être pas la vidéo, mais en tout cas, merci. Vous voyez, plus tôt dans la vidéo, je vous expliquais qu'au cordeau étaient tracées des lignes. Toutes les 4 tuiles, 3 tuiles, je sais plus maintenant exactement. 6 tuiles, top, énorme. Et donc ouais, en fait, ça permet à chaque fois d'être sûr que tes tuiles, elles partent droit, tout simplement. Ça, tu le retrouves à chaque fois, tac, tac, comme ça, tout le long de la toiture. Tu es toujours au courant de comment ça se passe. Et donc là, toutes les 5, on rajoute le fameux petit crochet. Et là, en fait, on va avancer en diagonale. Crochet, diagonale, crochet, jusqu'en haut. Et ça permet justement de pouvoir, en fait, continuer à monter sur ta toiture et monter escalier par escalier. Parce que sinon, t'es bloqué comme un con. C'est ce que j'avais prévu de faire. Et je me serais retrouvé bloqué. Donc voilà, là, c'est la bonne technique. En escalier, tout simplement. Et ça va assez vite. À deux avec Dorian, ce pan. Alors sans les découpes, petite heure, on a tout couvert. Formation supplémentaire, Dorian vient de m'appeler que ça s'appelle un paneton. Ni pas un crochet, ni un je sais pas trop ce que c'est que cette merde, mais c'est un paneton, le petit crochet là. En vrai, je vous l'avais dit dans la première vidéo avec la charpenterie, ça se dit, quand on a posé la charpente. Il y a 1 million de termes dans ce domaine. T'as dû halluciner parce que Dorian il s'est reformé, avant il était peintre en bâtiment. T'as vraiment dû halluciner, non? Il y a au moins 50 termes, laisse tomber, impossible. Et je vous pose là comme ça, vous voyez comment ça se passe. Un lancer de tuiles, je vous montre. Tactique, tu mets tes 2 pouces là et tu l'envoies et tu vises le nez de Dorian. Voilà. Oh là, il faut pas la louper. Ça. Oh là là. Sublime celle-là. Pouce bleu dans les commentaires si vous l'avez aimé. Il y a des choses à apprendre par ici. La bout d'arrêtier. La bout d'arrêtier, c'est la tuile qui est tout en bas. Ah oui, ok, c'est un arrêtier mais fermé sur le bas. Effectivement, qui est en train de poser là en bas. Qui elles vont permettre de faire la jointure en fait entre les 2 pans. Incliné ici, mais aussi ici. Vu qu'on est sur 2 pans. Je viens d'apprendre un truc intéressant. C'est que, en fait, si vous ventilez pas votre toiture, vos tuiles vont pourrir. Ici, on a des anciennes toitures qui n'ont pas de grille de ventilation en bas. Et en haut, la faîtière, elle est collée au mortier, fixée au mortier. Ce qui fait que l'air circule pas. Et c'est pour ça que l'humidité va rester derrière la tuile et va la faire pourrir. Et après, ça devient comme ça avec de la mousse et moche. Il y a d'autres techniques. Si tu mets du mortier sur tes faîtières, comme ici, d'ajouter des chatières. C'est tous les petits points là qu'on voit qui permettent de faire passer de l'air. Et donc, de notre côté, on fait tout le nécessaire pour faire en sorte que tout soit ventilé comme il faut. Et ça peut allonger la durée de vie de ta tuile de 10 à 15 ans. Ce qui est pas mal. Si tu ventiles pas, au bout de 10 à 15 ans, elle va être flinguée. Si tu ventiles, au moins elle tiendra un petit peu plus longtemps. Là, on a le nécessaire. Ici, juste là, vous voyez en noir, c'est des petites grilles qui permettent de faire passer l'air et de ne pas laisser passer les insectes. Donc l'air va s'engouffrer en dessous, va ventiler toute l'arrière des tuiles jusqu'en haut. Et tout en haut vont sortir dans la partie noire grillagée là, qui aura tout simplement sur la partie haute ici. Comme ça au moins les tuiles sont constamment ventilées et t'as rien en contact à l'arrière, il y a juste de l'air pour les ventiler. Et en fait dans la réno, quand par exemple dans les comptes vous voulez les aménager et vous pensez que les tuiles elles sont en bon état et que vous allez pouvoir mettre la laine contre, en fait surtout pas, faut jamais mettre la laine en contact avec les tuiles parce que il faut toujours laisser cette lame d'air pour laisser sécher les tuiles lorsqu'elles ont de l'humidité. Je trouve ça super intéressant d'en apprendre plus et surtout de vous le partager. Donc voilà, je viens de le découvrir là, je n'ai pas du tout la science infuse. Au contraire, je dis plutôt pas mal de bêtises. Bref, je vais continuer avec Dorian à terminer le pan et franchement c'est pas mal, ça avance.
bloqué le dos. Sur un lancer, je me suis bloqué le putain de dos. Ah. Bon les amis, voilà à quoi ressemble la toiture pour l'instant. Donc ça a plutôt bien avancé au niveau de la pose des tuiles ainsi que la finition. Sur la zinguerie ça a super bien avancé. Même ici au niveau de la noue, en fait on est bon. La pluie peut tomber dedans, tout arrive dans la gouttière donc ça c'est cool. Par contre vous l'avez vu, il manque encore des colonnes de tuiles. Ici, là-bas, et pareil de l'autre côté. Ça, c'est tout simplement les amis parce qu'on a eu un petit souci au niveau du délai pour les fenêtres de toit. Ici, il y aura des fenêtres de toit. Mais par chance, elles arrivent demain. Donc malheureusement, vous ne verrez pas ça dans cet épisode, mais ce sera dans le prochain épisode, je pense, ou peut-être celui d'après, on verra. Mais en tout cas, on posera enfin ces fenêtres de toit. Ça va être juste magnifique, ça va faire rentrer de la lumière dans la maison. Et ce sera dans un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!